ont trié des personnes parmi nous, d'où j'en faisais partie, avec mon ami, et ils nous ont amenés à la gendarmerie nationale de notre pays, qui était en pleine ville de Lomé. Donc, ils nous ont amenés là-bas, et de là, j'ai commencé à avoir peur, parce que quand on voulait nous transporter, on disait, ce sont des personnes un peu suspectes. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Black Bright. Bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne et les anciens, vous êtes habitués à la maison. Aujourd'hui, je veux vous raconter encore une story time. Cette story time est en continuité avec la précédente vidéo que j'ai faite. C'est lié à cette église, mais de manière indirecte. En fait, tout commence. Je sortais de la messe un soir de la même église de la semaine passée. Et puis, en sortant, c'était à une heure un peu tardive. Or, à Lomé ici, il y a certains jours où il y a des patrouilles. Et donc, ce soir-là, je suis tombé sur une patrouille de plusieurs militaires. Donc, quand je suis sorti, j'ai rencontré ces militaires. Au début, je marchais aussi avec un ami. Au début, je me suis dit, bon, ils ne vont rien nous faire. Est-ce que si on avait tout ce dont ils nous demandaient, il n'y aura pas de problème. Donc j'ai fait mon gros dos et puis je les ai approchés avec mon ami. Lui, il était un peu pessimiste. Il voulait qu'on change de voie. Mais moi, j'avais insisté qu'on se présente, qu'il n'y a aucun problème. Le soir, en quittant la maison, je pense que j'ai oublié ma carte d'identité. J'ai oublié ma carte d'identité. Donc, arrivé auprès des militaires, ils nous ont demandé nos pièces d'identité et moi, j'en avais pas. Lui, il n'avait même pas tenu le sien. Et on fouille dans nos affaires. En fait, je vous ai dit, dans notre église, on fait souvent des trucs chelous. Donc, dans mon sac, il y avait une calebasse, une petite calebasse et une petite marmite en terre cuite. Et dans cette marmite, ils avaient fait un sacrifice de sang, de bœuf, et il y avait des gouttes de sang dessus, avec celui de mon ami. Donc, en même temps, les policiers ont commencé à se poser des questions. Qui sont ces gens-là? Et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils possédaient ça? Et on leur a dit qu'on venait de l'église. Quand on leur a dit ça, ils disent que ce n'est pas encore trop grave, parce que souvent dans ces genres d'église, il y a des trucs chelous. Mais en même temps, ils se disaient qu'ils sont sur une piste de personnes qui font le trafic d'organes humains. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, ils ont commencé par inspecter d'autres personnes, demander leur carte d'identité. Il y avait plusieurs personnes. Donc on nous a transportés tous dans leur cargo. Ceux qui sont à Lomé vont connaître le lieu où ils nous ont amenés. Ils nous ont amenés au camp d'Adido Gomé. Quand ils nous ont amenés au camp d'Adido Gomé, ils nous ont laissés, on était assis par terre, on était nombreux. Et on a commencé à demander nos pièces d'identité, nos cartes d'électeurs, tout nous concernant. Donc ils ont fini de faire ça qui a duré peut-être 1 heure de temps et plus. Et on était autour de 3 heures du matin et une autre voiture est venue et ils ont trié des personnes parmi nous, d'où j'en faisais partie avec mon ami. Et ils nous ont amenés à la gendarmerie nationale de notre pays, qui était en pleine ville de Lomé. Donc, ils nous ont amenés là-bas et de là, j'ai commencé à avoir peur parce que quand on voulait nous transporter, on disait, ce sont des personnes un peu suspectes qu'il faut les amener pour qu'on leur pose plus de questions. Donc, ils nous ont amenés là-bas, on était nombreux. Et en fait, dans cette c'est une grande gendarmerie, c'est comme un camp. Il y avait un stade où ils nous avaient, si je peux le dire, réunis là-bas. Je voulais dire stocker, parce qu'on stocke les hommes. Oh Seigneur! S'il vous plaît, si on s'arrête là, s'il vous plaît, likez, commentez et
abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Faites-le pour me soutenir. On va s'entraider. Moi, je vous raconte ma vie et vous aussi, vous abonnez, vous likez. Et puis, la vie continue, on va s'entraider comme ça. Donc, quand on est parti, on nous a réunis tous là-bas. On était assis, ils nous disaient qu'on devait rester là-bas. Et puis, le matin, on va nous ramener nos cartes d'identité et ils vont faire la routine comme il le faut. Et puis, on va nous libérer. Mais, moi, je n'avais pas ma carte d'identité, comme je vous l'avais dit, mais j'avais ma carte d'électeur qui était un peu froissée façon. J'avais même pas de sous sur moi. Donc, le jour s'est levé, on a commencé à nous poser des questions, à faire la routine qu'ils avaient fait la veille, tout ça. Donc, le lendemain, j'ai essayé de contacter mon frère pour qu'il m'amène ma carte d'identité. Il a fouillé un peu partout, il n'a rien trouvé. J'étais un peu désarmé. C'est là que je me rends compte que, en fait, j'ai emporté mon portefeuille avec ma carte, mais c'est comme je l'ai égaré en chemin. Moi, je devais faire, j'étais obligé d'appeler un frère, un de mes contacts. En fait, lui, il est avocat. Donc, il a pu me trouver un peu de temps. Il venait autour de 8h, 9h. Et quand il est venu, il a pu me défendre, dire ce qu'il fallait. Et puis, on a dit, en fait, ils m'ont retenu à cause de cette histoire de marmite et de sang et tout ça. Et ils m'ont gardé. Quand lui il est parti, ils ont dit que, en fait, ils voulaient avoir plus d'informations sur moi. Ils avaient une petite chambre là-bas sous forme de prison où ils envoient tous les nouveaux détenus. Donc, c'est là-bas qu'ils m'ont gardé. Ils ont dit que quand je vais retrouver la carte, ils vont m'amener, ils vont me libérer. Et je dis, comment on rencontre une personne en chemin, en même temps on commence à dire, quand il va retrouver la carte, on va le libérer. Sinon, s'il est suspect, tout ça. Ou bien vous m'avez vu sur une enquête, dans vos enquêtes, vous avez vu que je faisais partie des malfrats. Ce sont des questions. Ils m'ont dit, si je ne me taisais pas, ça a commencé par la violence et tout ça. Donc, mon ami qui est venu, il a essayé de négocier à plusieurs reprises et il a parlé, il est parti, il est revenu et c'est là, il a payé, je sais qu'il a fait, il a donné de l'argent, je ne sais pas exactement la somme qu'il a donnée parce qu'il n'a pas voulu m'en parler, parce qu'il voulait que ça reste un peu genre secret, parce qu'il sait que s'il me disait ma bouche pendante là, j'allais toujours dire ça partout où j'irais. Donc, il ne m'a pas informé. Et vers midi, 13h, ils m'ont libéré. Et ils m'ont dit prochainement de ne pas sortir sans carte et tout ça. Et d'éviter même ces genres de glisse. Bon, vous-même, vous savez, en ce moment, j'étais teubé. Pour moi, c'est l'église ou rien. Donc, c'était comme ça s'est passé. Quand je suis sorti de l'église, c'est là que les plus grands problèmes ont commencé, puisque mon ami, quand il a réglé le problème, lui, il est parti, puisqu'il a réglé ça en interne avec les autres militaires et tout ça. Donc, quand il est parti, moi, quand à ma sortie, je suis sorti, je voulais appeler quelqu'un de la maison. Mais c'est là que je me rends compte que, en fait, la veille, j'avais emprunté du crédit de communication. Et quand tu empruntes du crédit de communication, il faut le rembourser avant d'en emprunter un autre. Surtout que je n'avais plus rien sur moi. Et le comble, je n'avais plus rien sur moi. Et même si j'en avais, je paie du crédit de communication. Ils vont prélever ce que j'ai emprunté. Et j'étais obligé de marcher depuis la ville de Lomé. En fait, c'est en face de l'abbaye d'Essé. C'est une ancienne grande gendarmerie nationale. Donc, j'ai marché depuis là-bas jusqu'à chez moi, à Agoué, pratiquement dans d'autres arrondissements de Lomé, quoi. J'ai marché. Et je suis arrivé à la maison en fin de compte. J'étais tellement fatigué. J'ai dormi, mais mes parents se sont posé la question, pourquoi ce jeune homme-là n'a pas fait les travaux domestiques qu'il fait souvent?
parce que le plus souvent, je balaye la devanture. Or que, comme je vous l'avais dit, moi, quand je sors pour aller à l'église, je sors en douce, sans prévenir quelqu'un. Et ils se sont posé la question, je leur ai dit, en fait, j'avais un cours, je leur ai dit tout ça, tous mes mensonges là. Et ils ont cru. Et c'est là que je suis parti à la maison. Je me suis couché, je me suis douché, je me suis couché. Mais le comble, quand je me suis réveillé, j'ai encore pris mon chemin pour l'église. L'enfant, s'il ne comprend jamais rien, j'ai encore pris le chemin pour l'église. L'église m'apporte autant de malheur. Je dis, ce jour-là, quand je suis assis, je réfléchissais, je me dis, donc c'est comme ça on allait m'arrêter calmement dans cette affaire d'église où on nous dit d'amener ceci et cela, qui ne vient même pas de nous. On va dire que je fais trafic d'organes humains. Pourquoi la Bible ne reste pas tranquille? Non, déjà maintenant on voit mon sous-vêtement. Je me pose la question, aujourd'hui, quand je fais une introspection, je dois reconnaître que j'ai pris beaucoup de risques. Et ces risques-là m'ont fait vivre des expériences parce que je peux dire, de cette église, j'ai vécu des expériences ouf. Des expériences qui me permettent aujourd'hui de vous raconter sur YouTube. Donc, pratiquement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était une expérience de voir même des prisonniers, de voir des personnes. J'ai fait de belles rencontres là-bas. Mon ami, lui, déjà à 8 heures, quand ses parents sont venus, on lui a donné sa carte et puis on l'a libéré. Moi, bon, j'ai plus duré là-bas. Donc, c'est l'expérience que j'ai eue. Et la leçon à retenir, c'est de ne pas désobéir à vos parents. Et l'église que vous ne connaissez pas, n'allez pas. Moi, c'est ce que je peux dire. Sincèrement, des gens peuvent avoir des avis un peu divergents concernant cette histoire, mais quand tu es jeune, ne te mets pas dans ces genres d'histoires, parce que tu peux tomber dans des histoires pas possibles. Parce que dans ça là, on allait venir me demander, j'allais dire que quoi? Qui m'a envoyé là-bas? Quel parent m'a envoyé? Que dirais-je? En tout cas, faites très attention. Et merci d'avoir regardé ma vidéo et restez là pour la prochaine vidéo. Je veux que cette fois-ci faire une vidéo où vous pouvez me poser des questions. Je vais vous répondre et tout ça. Merci. Commentez, likez et abonnez-vous. Et au revoir.